La région de Matam, l'une des plus arides du Sénégal, subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique. Dans plusieurs de ces villages, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur. C'était très difficile, surtout à l'école. Les enfants souffraient souvent de beaucoup de maladies. Entre 2020 et 2023, l'Agence américaine pour le développement international USAID et l'ONG Eau Vive Sénégal ont uni leurs efforts pour transformer ces réalités en déployant le projet USAID Ndiem et Ecolagi. Nous avons 78 points d'eau qui ont été réalisés, dont 36 addictions d'eau potable, 28 réhabilitations. Et la spécificité du projet USAID Ndiem et Ecolagi, c'est de trouver des villages qui sont loin des points d'eau. Et là, USAID Ndiem et Ecolagi apporte de l'eau et pour l'école et pour le village. Là, c'est une portée sociale. Qui dit accès à l'eau et à des blocs d'hygiène dans les écoles, je pense que c'est une question vraiment d'une grande importance. Et ce projet est là depuis quelque temps et fait des réalisations vraiment palpables que nous apprécions à sa juste valeur. Parce que ça aide à l'amélioration de la qualité de vie en général et à l'amélioration aussi de la vie au niveau scolaire. Grâce à cette initiative, plus de 26 000 personnes, dont plus de 16 000 élèves et 420 enseignants ont accès à l'eau potable, ce qui a contribué à lutter contre les déperditions scolaires. L'arrivée des points d'eau a permis aux élèves de ne plus aller chercher de l'eau dans les villages pour nettoyer la classe, d'avoir de l'eau à volonté au niveau de l'école, mais aussi de pouvoir gagner du temps. L'autre élément aussi, c'est que ce sont souvent les filles qui étaient chargées de faire la corvée de l'eau. Le fait maintenant de ne plus aller chercher de l'eau parce qu'il y a de l'eau à l'école ou bien dans les villages, leur permet maintenant de rester à l'école et de pouvoir poursuivre leurs études et d'avoir une égalité de chance avec les garçons. C'est grâce à Ndiem et Ecolagi que nous avons pu recevoir un mini-forage. Mention spéciale à tous les agents de Ndiem et Ecolagi. Nous avons eu à mener beaucoup de campagnes d'analyse d'eau et d'études pour l'évaluation de la qualité de l'eau. Globalement, c'est une eau qui répond aux normes de potabilité de l'OMS. On peut dire que l'eau est de bonne qualité. Tout cela améliore l'environnement des établissements scolaires et par ricochet améliore le taux de fréquentation des élèves, mais aussi améliore le quantum horaire. Tous ces éléments-là sont des facteurs qui impactent sur la qualité des enseignements, apprentissage au niveau des structures scolaires. Un tel succès ne saurait être le fruit du hasard. Il s'appuie sur une approche inclusive et une gestion méticuleuse. Depuis le lancement du projet jusqu'aux réalisations, en passant par le lancement des marchés, les dépouillements, mais également les implantations, le suivi des chantiers. Donc, durant tout ce processus, l'IEF a été impliqué. Ɓe dokki min information affaire laaɓal ɓe kalni min ɓe balli min ɓe mbi yomin mbat pelle ɓeɗo ketti koye coktugol ɓeɗo ketti koye lawƴugol ɓeɗo ketti koye moftugol kalis ɓeɗo ketti koye bindol ɗum fof waɗama déjà gasi. Il appartenait à l'État vraiment de réaliser des forages au niveau de ces villages-là. Mais le projet l'a réalisé vraiment, chapeau vraiment à l'équipe qui a piloté le projet, chapeau aussi à l'USAID. Ravis des résultats obtenus et des changements tangibles apportés à la vie des populations rurales, les acteurs du projet appellent de leurs vœux de nouvelles phases d'intervention. Parce que ɗum ɗo waɗi nafoore mawde e sukaaɓe he ene walli sukaaɓe ɓe no feewi ene ittanaɓe ɗamka ene ittanaɓe kadi tuundi. Fort de cet élan, l'USAID a décidé de prolonger l'initiative avec une nouvelle phase de 18 mois qui prévoit l'extension du programme à 50 écoles supplémentaires. À ce jour, 20 de ces établissements sont déjà en cours de mise en service, témoignant de l'engagement renouvelé des partenaires à lutter contre les inégalités liées à l'accès à l'eau.